Kia fait une entrée fracassante sur le marché des fourgonnettes électriques compactes avec ce PV5 Cargo avant-gardiste. Le look est tendance et la technologie compétitive, mais ce qui est peut-être le plus impressionnant ici, c'est la proposition de valeur. Je m'appelle Jonathan Crouch. J'ai testé Des véhicules depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez tous sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur ce modèle d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Contrairement à d'autres véhicules électriques, il faut appuyer sur un bouton pour démarrer. Puis, la puissance vient d'un moteur électrique avant 261 chevaux. Il y a le choix entre deux batteries et la plupart des ventes concerneront la version standard à autonomie de 51,5 kWh qui offre une autonomie allant jusqu'à 184 miles. Au sommet de la gamme, il y a une batterie plus grande de 71,2 kWh capable de porter le PV5 jusqu'à 258 miles. En ville, la configuration à traction avant offre une excellente maniabilité dans les espaces restreints et permet un rayon de braquage serré de 5,5 mètres. En ville, vous ressentirez nid de poule et ralentisseur, mais moins que dans la plupart des fourgons concurrents de cette taille. Hors de la ville, la direction convainc moins, mais le raffinement reste excellent. Prenez un PV5 Cargo et vos livraisons se feront certainement remarquer un peu plus. L'avant met en valeur ce que Kia appelle le visage de tigre de ce SUV et leur signature lumineuse qui s'étend jusqu'au montant A pour un profil plus élégant et allongé. La carrosserie L2H1, que la plupart des clients choisiront, mesure 4,7 mètres de long, soit une longueur similaire à celle d'un Volkswagen ID Buzz Cargo ou aux versions les plus longues des fourgons électriques plus compacts comme l'Ibolingo de Citroën. Mais avec une hauteur de 1,92 mètres, le PV5 paraît plus grand que ses deux concurrents. À l'intérieur, il n'y a que 2 sièges dans le fourgon et, comme prévu, 2 écrans. Le grand écran central pour un système d'exploitation Android Automotive, jamais utilisé auparavant dans une Kia. L'affichage des instruments du conducteur, que vous voyez à travers le volant à jantes fines, est assez petit, 7,5 pouces, mais il propose 2 affichages au choix. L'écran central fait 12,9 pouces et, comme nous l'avons dit, il fonctionne sous un système d'exploitation Android, celui-ci avec Apple CarPlay sans fil et Android Auto. Comme prévu pour un utilitaire de cette taille, il offre beaucoup d'espace de rangement. Kia base principalement les ventes du PV5 utilitaire au Royaume-Uni sur cette carrosserie L2H1 avec un volume de chargement de 4,4 m3. Cela fait 4420 litres. En termes de taille de l'espace de chargement, cela se situe à mi-chemin entre une version rallongée d'un fourgon compact comme un Citroën Berlingo XL et un modèle de taille moyenne classique comme un Ford e-Transit Custom. L'accès à l'arrière de ce PV5 Cargo se fait par les habituelles portes arrière jumelées et vous bénéficiez d'une hauteur de seuil basse de 419 mm pour un chargement plus rapide. Passons maintenant aux chiffres pratiques de cette carrosserie L2H1 grand public. Ces portes arrière jumelées, qui nécessitent un bon coup pour bien se fermer, s'ouvrent à 95 ou 180 degrés pour révéler une hauteur de zone de chargement de 1520 mm. Il y a 2255 mm de longueur de zone de chargement et 1565 mm. De largeur de zone de chargement se rétrécissant à 1330 mm entre les passages de roues. 2 palettes Euro rentreront facilement. Il n'y a qu'une porte latérale coulissante de série. L'ouverture est un peu étroite, mais une autre porte est disponible de l'autre côté, moyennant supplément. Dans toute la gamme, la charge utile est de 790 kg avec la batterie standard de 51,5 kWh ou de 690 kg avec la batterie longue autonomie de 71,2 kWh. Branchez-le sur la prise de recharge à l'avant, éclairez la nuit et ce Kia se recharge en courant continu de 10 à 80% en moins de 30 minutes. La recharge en courant alternatif de la batterie longue autonomie de 71,2 kWh de 10 à 80% via une wallbox monophasée de 7,4 kW prend jusqu'à 10 heures, un temps que vous pouvez réduire à 6h30 si vous disposez d'une alimentation triphasée de 11 kW en courant alternatif. En regardant ce que la marque nous propose ici, il est difficile de comprendre pourquoi le constructeur coréen ne s'est pas investi sérieusement dans le segment européen des SUV bien plus tôt. Maintenant que c'est le cas, les concurrents vont devoir hausser leur niveau et les gestionnaires britanniques de flottes d'utilitaires encore attachés au diesel pourraient bien commencer à prendre la révolution des véhicules électriques un peu plus au sérieux.